Alors là, aujourd'hui, nous allons parler des 10 secrets de la prière exaucée. On a souvent attitude de prier, mais il y a des choses qui font en sorte que nos prières soient exaucées. Alors aujourd'hui, nous allons parler 10 secrets de la prière qui s'exauce ou qui doit s'exaucer. Le but, ce n'est pas de prier. Le but, c'est d'être exaucé après avoir prié. Beaucoup de nous prions. On veut prier, on veut parler à Dieu, mais on n'est jamais exaucé. Et on se dit, pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi ma prière n'a pas d'exaucement? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi des choses importantes qui te permettent et qui t'aident à être dans les ossements de ta prière. Le premier point ici, c'est faire du bien autour de soi. Nous devons savoir qu'on ne peut pas vouloir prier Dieu, vouloir que Dieu nous exauce quand nous ne sommes pas une exaucation pour les autres. Alors, la première des choses, c'est de savoir faire du bien autour de soi. Galates 6, le verset 9 à 10. Galates 6. Verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Alléluia. La première des choses, c'est de savoir faire le bien. Tu veux que Dieu t'exauce, mais est-ce que toi, tu exauces les autres? Quand un frère vient te dire, ma soeur, j'ai besoin de boire l'eau, tu dis à ton frère qu'allons prier, alors que dans ta maison, tu as de l'eau pour le lui donner. Ta soeur vient te dire, ma soeur, j'ai mal à la tête. Tu lui dis, oui, ma soeur, viens, je veux prier pour toi. C'est une bonne chose, mais est-ce que tu peux aussi amener ce frère à l'hôpital? Faire le bien, c'est savoir se souvenir de l'orphelin. Faire le bien, c'est savoir donner de quoi manger, de ce que tu as, même le petit repas que tu as mangé. Faire le bien, c'est savoir aussi donner, acheter même un habit, une chaussure à quelqu'un autour de toi. Faire le bien, c'est aussi savoir être proche de quelqu'un avec un conseil. Dieu veut qu'il dit quoi dans ce verset? Ne nous lassons pas de faire le bien. Si je veux avoir des prières exaucées, je dois savoir déjà être proche. Parce que si Dieu doit me bénir, il sait que ma bénédiction aussi serait pour une autre. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce que leur bénédiction, c'est à eux. C'est seulement pour eux. Les autres n'en bénéficient pas. Pourquoi Dieu doit te bénir alors que toi, tu ne peux pas bénir une personne autour de toi, alors que toi, tu ne peux pas aider quelqu'un autour de toi? Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas exaucées. Au deuxième point, nous disons, trouver ta joie dans le Seigneur. Ma soeur, s'il te plaît, Psaume 37, le verset 4 à 5. Tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Alléluia. Trouve ta joie dans le Seigneur. Un homme qui veut être exaucé doit toujours trouver sa joie dans le Seigneur. Tu ne peux pas trouver ta joie dans la bière, dans la cigarette, dans les bars, chez le marabout. Et tu veux que l'Éternel soit. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Ta priorité, si vous voulez, je peux utiliser le terme priorité. Fais de l'Éternel ta priorité et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne nous donne pas ce que nos cœurs désirent parce qu'il n'est pas notre priorité. Matthieu 6, le verset 33 dit quoi? Premièrement, le règne de Dieu et la justice de Dieu. Tu ne fais pas de l'Éternel ta priorité. Tu fais des titres, tu fais peut-être des miracles de l'Éternel ta priorité, mais pas l'Éternel ta priorité. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu veut nous donner ce que nos cœurs désirent, mais ce qui empêche ceci, parce qu'il est dans la priorité. Alors du coup, c'est ça qui est aussi un problème qui fait en sorte notre bloc. Le troisième point, ma soeur, lis-nous Jean 15, le verset 7. Jean 15, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Le troisième secret ici, c'est être uni en Christ.
Être uni en Christ, c'est être de celui-là qui est uni avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas être opposé à la parole de Dieu et tu veux que Dieu t'exauce. Nous avons vu l'exemple, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont où il y a des miracles, mais si tu lui dis la sanctification, la repentance, il ne va pas être uni. Tu dois être uni avec le Seigneur en aimant sa parole, en vivant sa parole. Dieu n'exauce pas un homme qui est opposé à sa parole. Dieu n'exauce pas un homme qui rejette sa parole. Dieu n'exauce pas un homme qui ne veut pas que sa parole habite en lui. Alors, être uni avec la parole de Dieu nous amène dans l'exaucement de nos prières. Le point 4, Hébreux 1 et 11, le verset 1, s'il te plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. La foi est notre quatrième point. Avoir la foi. Si tu pries sans foi, rien ne va se passer. Il dit avoir la foi, c'est posséder. Ça veut dire que posséder sans avoir reçu encore. Ça veut dire que tu crois que j'ai déjà reçu. Je ne doute pas, un homme de foi est dans la fermeté. Il a la conviction de la réalité de ce qu'il a demandé à Dieu. Il a foi que son Dieu va le faire. Il ne doute pas de son Dieu. Il ne donne pas le temps à son Dieu. Il dit que non. Pourquoi? Il a déjà fait 3 ans, 4 ans, il ne me répond pas. Ça veut dire que quoi? Non, avoir la foi. J'ai foi que la prière que j'ai élevée, elle sera exaucée. Nous continuons avec le point 5. Philippiens, autant pour moi. Philippiens 2, le verset 9 à 10, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Priez au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes prient, mais ils ne prient pas au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui prient, mais est-ce qu'ils prient au nom de Jésus? Dieu dit que tous les genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Si tu veux avoir des ossements à ta prière, il faut que ta prière soit basée sur le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est au travers de ce nom que tout genou fléchisse et toute langue confesse ce merveilleux nom. Le nom de Jésus doit être le sujet de ta prière. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie au ceci. Il y a des gens aujourd'hui, comme je pense que c'est un nouveau Dieu qu'on retrouve sur TikTok. On appelait Enoch, ou c'est Enoch, je ne sais pas comment on appelait ce Dieu-là, où beaucoup de gens peuvent aspirer, recevoir des pètes à cause de ce Dieu. C'est au nom de qui? Tout genou doit fléchir, pas au nom d'un Dieu des hommes, mais au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut que tu pries au nom de Jésus, pour que tout genou soit fléchi. Pourquoi des hommes des mondes des ténèbres ont peur du nom de Jésus? Parce qu'ils savent que ce nom-là fait fléchir les genoux. Je ne prie pas au nom de merveille, je ne prie pas au nom de tel, je prie au nom de Jésus, parce que c'est ce nom qui brise, c'est ce nom qui ouvre, c'est ce nom qui délie. Alors, apprenons à prier au nom de Jésus. C'est ça aussi un autre secret qui fait en sorte que nos prières ne sont pas exaucées. Nous passons au 6e point. Romains 12, le verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Le 6e point, l'obéissance à Dieu, faire sa volonté. Un homme doit obéir à Dieu et doit penser à faire à Dieu. Il dit ne te conforme pas au siècle présent. Ça ne veut pas dire que dans le siècle présent, si les autres font la volonté des hommes, toi aussi tu dois le faire. Si les autres marchent selon la volonté des hommes, tu dois aussi le faire. Non, tu dois obéir à Dieu et faire sa volonté. Alors ça dit que malgré que je suis dans cette génération, je ne peux pas être selon cette génération. Je ne peux pas dire que je prie Dieu et je continue à voler. Je fais ceci. Non, je dois obéir à Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Notre but, ce n'est pas de se conformer au siècle présent, mais c'est de continuer à rester selon Dieu, selon sa parole et vivre selon sa volonté, afin que lui et lui seul soient glorifiés. Nous passons au 7e point, 1 Pierre 3, le verset 8.
1 Pierre 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Enfin, soyez tous animés par des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Amen. Le troisième point ici, c'est l'union de la prière. L'union de la prière. Tu dois être uni avec des frères, tu dois être uni avec des sœurs, tu dois être uni avec des autres. Il y a des gens qui se disent que la foi c'est personnel, ils pensent seulement à lui et il s'est dit que ça veut dire que c'est Dieu même et Dieu, ça me suffit. Non, il va falloir l'unité dans ta prière. Dieu veut que tu sois uni quand tu pries avec des frères, avec des sœurs. Il dit que soyez tous animés. L'unité nous amène de ne pas faire des divisions. L'unité nous amène de ne pas faire des débats. L'unité nous amène de ne pas faire de haine, mais au contraire d'être dans le commun accord. Les enfants de Dieu ne peuvent pas se diviser. Un enfant de Dieu qui a un évangile opposé de celle qui a la parole de Dieu, ou un évangile de querelle, de dispute et autres, ce n'était pas un enfant de Dieu. C'est un enfant qui prétend être de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu vit dans l'unité du corps de Christ. Il vit selon l'unité du corps de Christ, afin que Christ soit glorifié. Alors l'unité est capitale. L'unité fait en sorte que si tu ne peux pas dire que je prie pour moi, ça va aller même si je ne parle pas avec la sœur Merveille, même si je ne parle pas avec la sœur Agnès, même si je ne parle pas avec la sœur Madeleine. En tout cas, Dieu regarde mon cœur. Non, Dieu n'exauce pas les prières de beaucoup de personnes parce qu'en eux, il y a la rancœur, en eux, il y a ces choses-là qui font en sorte qu'ils ne sont pas dans l'unité avec lui, mais qu'au contraire, qu'ils sont dans la désunité avec lui. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu es ton prochain et tu penses partir parler à Dieu, c'est toujours Pierre qui le dit, tu te dis de menteur. Si tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es ton frère que tu vois, tu es un gros menteur. Alors du coup, l'unité est très importante pour les ossements. Voilà pourquoi la Bible, dans le livre de Matthieu 18, le verset 19, il dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elles le seront accordées. Pourquoi Dieu parle l'accord de deux personnes? Dieu n'a pas besoin de la foule. Hein? Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Dieu a besoin de l'unité de deux saints. Il dit que si vous deux vous accordez, vous vous unissez, vous élevez la prière. Tu peux le lire dans Matthieu 18, le verset 19 à 20, mais nous n'allons pas lire ça parce que on peut simplement l'écrire ou bien quelqu'un qui veut le lire à la maison. Le point 8, c'est l'entente dans le couple. Matthieu 3, le verset 25. Matthieu 3, verset 25. Matthieu 3. Marc, excuse-moi. Ah, Marc 3. Je lis la parole de Dieu. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Alléluia. Si une maison est divisée contre elle, cette maison ne peut subsister. Que ça soit dans ta maison, dans le foyer, toi et le mari, tu veux prier le Seigneur, mais tu es en guerre avec ton mari. Peut-être avec tes enfants, tu veux prier le Seigneur, mais tu es en guerre avec tes enfants. Comment elle peut susciter cette maison? Il faut l'unité. L'unité, ce n'est pas seulement à l'église. Il faut aussi l'entente dans le couple, l'entente dans des familles, l'entente dans des maisons pour que ma prière soit exaucée. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir la paix avec les gens autour d'eux, mais ils veulent que Dieu les exauce. Non, il n'a pas l'entente avec les hommes, mais il veut avoir l'entente avec Dieu. Beaucoup de gens font de ces prières qui ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas un homme qui ne cherche pas la paix. Voilà pourquoi il dit que cherchez la paix avec tous. Nous tous, on doit chercher la paix, l'entente avec ton mari ou avec ta femme, l'entente avec tes enfants. Avant d'aller à la prière, avant de vouloir aller dans la prière, cherche à avoir l'entente avec tout le monde. Parce qu'une maison divisée contre elle-même, si tu es avec ton mari, vous êtes divisés vous deux. Si tu es divisé avec tes enfants, tu vas prier quoi? Elle ne peut pas susciter cette maison-là. Nous passons avant-dernier point, Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Quatrième point nous fait comprendre simplement pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Le quatrième point nous parle de prier selon la volonté de Dieu. C'est quoi prier selon la volonté de Dieu? C'est prier des choses importantes et non des choses inutiles.
Aujourd'hui, les gens ont rempli l'église à la recherche du mariage, à la recherche d'un titre, à la recherche d'un billet d'avion. Qui viennent prier pour que, Seigneur, je veux me repentir. Seigneur, je veux renoncer à mon péché. Seigneur, je veux grandir dans ta parole. Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. C'est ça. Dieu sait nos besoins. Il y a des sujets qu'on n'a pas besoin de prier. Je le disais toujours, moi, quand je n'avais pas de mari, moi, je m'en foutais. Moi, je ne voulais pas savoir. Je n'ai jamais prié un seul jour, Seigneur, donne-moi le mari. Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la priorité. Mais la seule chose qui m'intéressait, Seigneur, aide-moi à rester ferme à ta présence. Aide-moi à marcher selon ta parole. Seigneur, aide-moi à continuer à être dans ton œuvre. Seigneur, aide-moi. Dieu veut que nous prions la purité. Prions selon sa volonté et non selon notre volonté. Voilà pourquoi, quand nous venons à Jésus, nous devons briser nos volontés. Mais Dieu, maintenant, va exaucer nos volontés. Parce qu'il connaît nos besoins. Il a dit à Jérémie, je te connais. Ça veut dire que Dieu connaît au fond de nous ce qu'on a besoin. Mais il veut qu'on mette toujours en priorité lui. Comme nous avons parlé plus en haut, Dieu veut que nous soyons toujours de ceux-là qui lui mettons en priorité. Si tu mets Dieu en priorité, il a dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Ce n'est pas toi qui connais les désirs de ton cœur plus que Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans une mauvaise vie. Ils ne lèvent jamais de sujet de prière pour dire, Seigneur, aide-moi à sortir de cette mauvaise vie. Mais tous les jours, Seigneur, je veux la voiture. Tu vois, ma copine, elle a la voiture, moi, je n'ai pas la voiture. Seigneur, je veux le mari. Tu vois, c'est effectivement pour satisfaire sa propre chair. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu vas changer d'église, tu vas changer de pasteur, tu vas changer des lieux, mais tu ne vas jamais trouver la solution à ton problème. Parce que le problème n'est pas le lieu que tu changes, c'est l'état de ton cœur et ta manière de prier. Alors du coup, prions selon la volonté de Dieu et prions en sorte que Dieu soit glorifié. Et selon ceci, Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Le dernier point que je vais inviter notre sœur à lire, Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Alléluia. Ici, le dernier point, porter des fruits qui demeurent. C'est quoi les fruits qui demeurent en nous? Vous voyez, les choses qui font en sorte que on n'est pas exaucé, c'est parce qu'il n'y a pas le fruit de Christ qui demeure. Il dit que ceux-là qui sont en lui vont apporter des fruits. Maintenant, Dieu nous demande des fruits qui demeurent, porter des fruits qui demeurent. Est-ce que en toi, l'obéissance demeure? Est-ce que en toi, l'amour demeure? Est-ce que en toi, la patience demeure? On a des fruits, mais on n'a pas des fruits qui demeurent. Ce sont des fruits qui tombent. Mais un enfant de Dieu qui est de Dieu doit porter des fruits qui demeurent. Des fruits que Dieu veut, des fruits qui viennent de Dieu. Nous avons lu des fruits de l'esprit. Nous savons ce que c'est que les fruits de l'esprit. Mais est-ce que ça demeure à nous? Alors le 10e point de notre secret pour que nos prières soient exaucées, c'est de porter les fruits qui demeurent. Ce genre de fruits qui demeurent. Ce n'est pas que quand tu es à l'église, tu es un frère de paix. Mais quand tu sors dans le monde, tu es un homme de guerre. Ça veut dire que tes fruits ne demeurent pas encore. Tu es dans l'église, tu as l'obéissance. Mais quand tu sors, tu es désobéissant. Tu n'as pas encore des fruits qui demeurent. Dieu veut des fruits qui demeurent, qui habitent en nous, qui règnent en nous, pour que lui, il soit glorifié. C'est ces fruits qui font en sorte que le mondain autour de toi peut croire. C'est ces fruits qui font la gloire de Dieu derrière toi. Aujourd'hui, les chrétiens ne portent pas des fruits qui demeurent. Voilà pourquoi ils sont à la poursuite des miracles, à la poursuite des gloires. Mais est-ce qu'ils sont à la poursuite de porter des fruits qui demeurent? La Bible nous a dit de prier, mais on prie pour satisfaire. Est-ce que je veux porter les fruits qui demeurent? L'obéissance demeure à moi. Est-ce que l'amour demeure à moi? Je hais des frères, je hais des sœurs, je hais des personnes. Mais je veux quand même que Dieu m'exauce. Ah, nous connaissons ce que nous dit les fruits de l'esprit dans Galates 5, le verset 22 à 23. On doit porter des fruits, mais pas des fruits qui tomberont, mais qui demeurent. Ce genre de fruits que n'importe quelle saison, n'importe quel lieu, n'importe quel endroit, les personnes peuvent se réfléchir.
Il y a des personnes qui, quand ils te voient, ils disent, je suis fière de voir telle sœur, je suis fière de voir telle personne, parce que je sais qu'à chaque fois que je le rencontre, je suis bénie. Il y a des personnes qui vont se servir de toi. Pour exemple, j'aimerais être comme la sœur Madeleine. C'est parce que les fruits qui sont en toi demeurent déjà en lui. C'est parce que tu as gardé des fruits en toi que quelqu'un d'autre voit ces fruits et veut être comme toi. Alors cherchons à porter des fruits qui demeurent. C'est ces choses-là qui font en sorte que nos prières ne sont pas exaucées. Tu n'as pas des fruits qui demeurent. Tu n'as pas des choses qui demeurent en toi. Et comment veux-tu être exaucé? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse vraiment pour que ces 10 étapes ou ces 10 points nous aident à nous améliorer dans notre attitude de prière, afin que nous ne prions pas seulement pour prier, mais nous mettons ces choses en pratique et nous verrons la réponse active de nos prières. Que Dieu soit glorifié. Sœur Madeleine, prie pour la parole. Amen. Éternel Dieu de gloire, papa, j'élève ma voix éternelle pour te dire merci pour cette parole, papa. Tu nous dis encore dans ta parole que nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que cette parole qui a été lue aujourd'hui, papa, fait en sorte que nous la mettons en pratique, que ce ne soit pas, qu'on n'ait pas écouté et puis que ça s'envole. Fais en sorte, Seigneur, qu'on puisse mettre cette parole en pratique, qu'on puisse aider avoir les esprits d'amour, Seigneur, qu'on soit ceux-là même qui aidons, qu'on soit ceux-là même qui ramènent la paix, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, papa. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Aide-nous à marcher comme tu veux que nous marchons pour être des enfants exemplaires, mais à tes yeux. Même pas aux yeux du monde, mais à tes yeux. Nous voulons marcher comme toi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci, éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.